Salut à toutes et à tous, c'est Dejiros. Pour cette vidéo, on va parler d'un anime plutôt connu qui est l'un de mes premiers mangas. C'est parti pour la critique 2.0 numéro 8 sur Mirai Nikki. Donc Mirai Nikki, c'est à la base un manga dessiné et scénarisé par Sakae Esuno, publié entre le 26 janvier 2006 et le 27 décembre 2010. Il est édité chez nous aux éditions Casterman. D'ailleurs, je sais pas si je suis malchanceux, mais j'ai un mal fou à trouver les tomes en bonne qualité. Il y a eu un animé en 26 épisodes qui, on va pas se mentir, a beaucoup participé à la popularité du manga, et quand une personne connaît Mirai Nikki, c'est dans la majorité des cas de l'anime dont elle parle. Ce n'est pas un reproche, même moi je n'ai lu que la moitié du manga. Donc Mirai Nikki, ça raconte l'histoire d'un collégien, c'est plutôt original, pour une fois que ce ne sont pas des lycéens, sous le nom d'Amano Yukiteru, qui est un prénom qui lui va très mal puisqu'il est brun. On passe à la suite. Yukiteru est un ado renfermé sur lui-même, allant même jusqu'à se créer des amis imaginaires comme une petite fille et un dieu appelé Deus Ex Machina. Il a pris l'habitude de noter tout ce qu'il voit et entend dans son téléphone. Un jour, Deus donne à Yukiteru un Mirai Nikki ou un chronographe dans la version française. Ces chronographes prennent la forme du journal intime de l'utilisateur, ici pour Yukiteru son téléphone, et ont la capacité de prédire le futur 90 jours à l'avance. Yukiteru se sert de son chronographe pour éviter les ennuis quotidiens. Sauf qu'un jour, son chronographe lui indique qu'il va mourir tué par un tueur en série. Et c'est à ce moment que Yuno apparaît, une camarade de classe qui va l'aider à ne pas passer l'arme à gauche, en expliquant ce qu'il se passe à Yukiteru et en renversant la situation avec le serial killer. C'est pas du spoil, tout ça se passe dans le premier épisode. Yukiteru et 11 autres participants ont eu des chronographes aux capacités différentes. Ils devront s'entretuer et le vainqueur deviendra Dieu. Suite à cela, Yuno va aider Yukiteru puisque clairement même un ver de terre pourrait le battre. Mais le truc, c'est que Yuno porte un amour obsessionnel envers le héros, et le mystère va rapidement planer autour de ce personnage. Voilà, c'était le résumé de Mirai Nikki. Maintenant, qu'est-ce que j'en ai pensé? Pour commencer, Mirai Nikki est l'un de mes tout premiers animés. Je l'ai découvert grâce à mon youtubeur préféré, Pose Manga. Donc, merci à lui. Vous l'aurez compris, j'ai un avis assez positif sur Mirai Nikki. Mais néanmoins, il possède quand même beaucoup de défauts. Ah, et avant de commencer, j'aimerais remercier cet abonné qui m'a fait cette superbe miniature pour la vidéo. Donc, merci à toi. Commençons par le journal du plagiat. Tout d'abord, nous avons Uryu Minene, la terroriste, qui ressemble à Revi de Black Lagoon. J'ai pas de blague à faire, alors suivant. Il y a Kiseharu qui ressemble à Kaoru Nagisa d'Evangelion. Là aussi, j'ai rien à dire. Mais aussi, c'est le seul jour où je parle d'œuvres que je n'ai pas vues. Et c'est aussi le seul jour où je parle pas de la Grisaya. C'est rare quand même. Je mérite une médaille, non? Je vous invite à y répondre en description. Commençons par les points positifs. L'opening 1 de Mirai Nikki est absolument énorme. L'animation avec ses couleurs grises et rouges sont sublimes. La musique me donne envie de crier pour aucune raison. Et pour finir, il y a des références par-ci par-là aux différents détenteurs de chronographes. Pour sa note, ce sera un 17 sur 20. Pour ce qu'il y est de l'opening 2, il est bien mais je préfère le 1. On notera que ce n'est plus des couleurs rouges et grises mais bleues et grises. Ce sera un 14 sur 20 pour sa note. Les OST. Mon Dieu, les OST. Elles sont divines. Pour en citer deux, Final Showdown ou encore Here With You. Elles collent parfaitement aux différentes émotions que transmettent les scènes. Bon, après, il y a une certaine OST dramatique que j'ai déjà entendue dans des sketchs humoristiques, ce qui fait que ça provoque un décalage et que ça me sort un peu des scènes. Il y a quand même des moments humoristiques qui sont assez drôles, notamment les petits bonus après le générique qui sont assez sympas. Le mystère de cet animé est vraiment intriguant, et l'explication finale est vraiment très spéciale, mais je la trouve géniale. Comment dire? C'est comme si on changeait totalement d'univers, et tu te rends compte que Mirai Nikki, c'est pas vraiment la même chose qu'au début. Comme dans l'attaque des titans par exemple. Dans l'animé, il y a une ambiance malaisante, malsaine, étouffante, et c'est l'une des raisons pour laquelle j'adore Mirai Nikki. Cet aspect est renforcé par les couleurs froides, qui sont utilisées tout au long de l'animé. Ce qu'il y a de cool dans Mirai Nikki, c'est que les situations peuvent changer du tout au tout en un rien de temps. Alors oui, il est vrai que c'est dans la grande majorité des situations des Deus Ex Machina. Moi je pense que tant que c'est bien amené, cohérent et que ça a du sens, on peut en mettre autant qu'on veut. Et c'est les seules qualités que j'ai trouvées à Mirai Nikki. Je sais, j'adore ce manga, mais il faut vraiment être aveugle pour ne pas voir les défauts. Déjà, l'un des trucs qui me dérange le plus, c'est les incohérences. Genre, apparemment, si tu ne modifies pas le futur, on ne peut pas savoir que tu possèdes un chronographe. Donc il suffit de ne pas le changer pour être en sécurité, non? Ou encore, comment ça se fait que Yukiteru ne sache pas depuis le début qu'il a été pris dans un survival game? Pour pouvoir relever d'autres incohérences, je vais devoir spoiler. Donc rendez-vous à ce moment de la vidéo.
Bon déjà, pourquoi Deus meurt? J'ai envie de dire, le principe fondamental d'un dieu, c'est bien qu'il est immortel, non? Et pourquoi est-ce qu'il met en place un survival game pour savoir qui sera le prochain dieu? Il sait très bien que la fin du monde est proche, donc ok, il veut se divertir, mais il n'a pas d'autre priorité. Il peut pas tout simplement choisir une personne au hasard. Puis, vu qu'il a créé un humain, il peut très bien créer un nouveau dieu pour le remplacer. Fin du spoil. Et clairement, ce ne sont pas les seules incohérences que je pourrais relever. Attention, le scénario est rempli d'incohérences, mais parfois il y a des stratégies qui reposent sur des logiques bien trouvées. Je pense au pile ou face par exemple, où là, je me demandais pourquoi j'avais pas trouvé la solution depuis le début. Dans cet animé, on voit à de nombreuses reprises les écrans des téléphones qui montrent les futurs des personnages. Mais dans tous les cas, le montage de l'animé fait que t'es obligé de mettre en pause pour lire. Et c'est vraiment très pénible. Après, je pense que c'est parce que dans le manga, tu lis à ton rythme. Donc là, t'as le temps de voir les informations. Mais pour l'animé, c'est vraiment problématique. Surtout qu'à la base, les animés sont diffusés à la télé. Donc j'imagine que ça devait être pire au Japon. Il y a aussi un autre truc qui m'énerve, c'est la censure qui est super désagréable. C'est pas au niveau d'un Terraform Mars non plus. Mais vraiment, la censure, c'est pas fait pour un animé d'horreur. Mirai Nikki est assez laid. Je ne suis pas un expert en dessin, mais j'ai l'impression de voir des erreurs partout. Même si parfois les scènes de crépuscule et autres fonctionnent bien. À part dans les derniers épisodes, à aucun moment je n'ai eu des frissons. Comme je peux en avoir en regardant One Punch Man ou l'attaque des titans. Où là, ça m'arrive souvent de faire quelque chose du genre wow, l'animation. Pour ce qui est de la fin, elle n'est pas mauvaise, mais elle n'est pas bonne non plus. En fait, je n'ai rien ressenti devant cette conclusion. Certes, j'avais envie de revoir l'animé, mais c'était seulement pour repérer les indices disséminés tout au long, pas parce que la fin me l'a donné envie. Parlons de Yukiteru. Comment dire ? Ce mec n'a rien à faire dans Mirai Nikki, ce n'est qu'un spectateur. En fait, pendant une très grande partie du manga, Yukiteru donne l'impression de faire un pas en avant pour en faire 3 en arrière. Faire une référence à un youtubeur, c'est fait. Pour prendre un exemple, à la fin de l'épisode 14, Yukiteru suit une évolution drastique. Et là, tout le monde est content de voir un Yukiteru comme ça, et qu'il a enfin changé. Mais non, 2 épisodes plus tard, il redevient le gros fragile qu'il était avant. Super. Il a souvent des réactions incohérentes, et c'est pas le seul personnage à en avoir d'ailleurs. Yukiteru est vraiment frustrant, parce que quand enfin il devient badass, là t'apprécies, mais il redevient le personnage pitoyable qu'il était ce con. En fait, il tourne en rond durant la majorité du temps, et c'est seulement vers la fin de l'anime qu'il évolue enfin. En fait, le truc, c'est qu'évidemment les Mirai Nikki sont une métaphore du fait qu'on décide de notre avenir, et que rien n'est écrit. Mais le problème, c'est que Yukiteru n'agit pas, il ne fait rien, ce n'est qu'un spectateur, alors que les Mirai Nikki, eux, montrent qu'il faut être justement acteur de la situation. Donc on a un personnage incohérent, qui est désagréable pour le visionnage et qui est en total désaccord avec les thèmes abordés. Je sais que c'est très cliché et exagéré ce que je vais dire, mais Yukiteru est le pire personnage de l'animation japonaise que j'ai vu. Après, c'est vrai que le contraste a tendance à rendre les moments où il ne se plaint pas vraiment super. J'ai même dit une fois, voilà, ça c'est du Yukiteru badass que j'aime. Mais après, ça reste quand même un mauvais personnage. Pour ce qui est d'Yuno, j'ai pas grand chose à dire sur elle. Elle ne subit aucune évolution. La Yuno du début est une psychopathe folle amoureuse de Yukiteru qui est prête à tuer toutes les personnes qui s'opposent à cet amour. Et la Yuno du dernier épisode est exactement la même. Son passé est assez tragique, mais je ne vous en dirai pas plus. Finalement, Yuno aussi n'est pas un bon personnage. Petit défaut bonus qui n'est pas spécialement dérangeant, mais quand même. 40 €, 13 épisodes. Ça fait quand même très cher pour un Blu-ray. Et surtout, c'est quoi ce « vous allez tous mourir » qui est sur la jaquette? C'est moche. Pour conclure, même si Mirai Nikki possède beaucoup de défauts, c'est un animé vraiment plaisant à regarder, qui possède des grandes qualités. Il y a quand même des moments très forts en émotion, avec des questions pertinentes. Par exemple, la fin de l'épisode 11, qui est juste mémorable, ou encore l'épisode 22. Il y a aussi un truc qui était assez intéressant, c'est que j'ai réussi à avoir des émotions fortes pour des personnages que je déteste. Même pour Yukiteru, j'éprouvais de la compassion pour lui à certains moments. Bon, après ça reste clairement minoritaire, mais cet attachement temporaire m'a vraiment surpris. Avant de dire salut à toutes blablabla, j'aimerais mettre en avant un fandub autour de Mirai Nikki. C'est fait par des gens de Fandub FR et d'après ce que j'ai compris, c'est dirigé par Tina-chan. Je ne vais pas m'éterniser sur ce doublage car ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais je le trouve plus que correct pour un fandub. Les voix correspondent, le jeu s'affine, il y a des scènes tantôt hilarantes, tantôt marquantes. Personnellement, je suis incapable de faire un doublage d'aussi bonne qualité. Ils sont presque arrivés
suivi jusqu'à la fin. Enfin presque, il reste 10 épisodes quoi. Donc allez les soutenir, ça leur fera très plaisir. Voilà, c'était la critique 2.0 numéro 8 sur Mirai Nikki. Pour la prochaine vidéo, je prépare quelque chose d'un peu différent de d'habitude. Si cette vidéo t'a plu, tu peux liker, partager, tout le tralala. Non, je ne ferai pas cette blague. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous, c'était Dejiros.